Salut tout le monde et bienvenue sur Ovela, c'est comment? Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car ça va parler de jeux vidéo et en particulier de The Last of Us 2 que vous pouvez voir derrière moi. Alors je vais vous parler un peu de mes attentes de ce jeu énorme développé par Naughty Dog et le gars qui est en tête du développement c'est Neil Druckmann. Alors, Naughty Dog, c'est un studio voilà, qui a créé la fameuse série Uncharted qui est vraiment super fun. Et ils ont également créé The Last of Us, le premier du nom, qui a marqué le monde du jeu vidéo en fin de vie de la PS3. Et le jeu m'a également marqué, c'était un jeu phénoménal, vraiment, c'était très... je trouvais que c'est un jeu viscéral qui prenait son temps et qui vraiment racontait une histoire ancrée dans un monde vraiment dur, très dur. Et qui poussait le bouchon plus loin que les jeux qu'on avait l'habitude de jouer. Donc, il a vraiment laissé une marque indélébile sur le marché du jeu vidéo. Donc, les attentes pour The Last of Us 2 sont gargantuesques. Hein, et vraiment, ils espèrent que The Last of Us 2 va même dépasser The Last of Us dans tous les points en fait. Naughty Dog a donc déjà lancé, je pense, 2 trailers du jeu vidéo. Un qui a été lancé au dernier E3 2018. Qui était vraiment très violent, hein, aussi violent que le premier qu'on a vu, là où on voit un homme qui se fait complètement, mais vraiment, ils ont complètement ouvert son ventre et puis on voit ses intestins qui pendouillent. En tous les cas, le jeu promet d'être extrêmement violent. Alors là, dans le second trailer, Ellie, l'héroïne, décapite un gars, mais genre viscéralement quoi, c'est très violent. Et enfin c'est choquant car les graphismes se sont très améliorés. Mais vraiment, même comparé à la PS3, les graphismes là sont vraiment très frappants en fait. Donc je vais pas vraiment parler de graphisme car si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ben, vous pouvez checker les trailers vous-même sur YouTube. Franchement, j'ai rien à dire sur les graphismes car ils sont vraiment sublimes. Ils sont très beaux. Les animations sont excellentes également. Donc je vais plutôt parler de gameplay. J'aimerais pas en fait qu'ils changent trop la formule de The Last of Us. Mais il y a 2-3 trucs qui m'ont dérangé dans le premier que j'aimerais qu'il rectifie dans le deuxième. Et le premier truc que j'aimerais qu'il rectifie, c'est si jamais il décide de faire en sorte qu'il y ait une seconde personne avec nous, comme dans le premier, car dans le premier, nous avions le contrôle de Joël, mais il y avait aussi la petite Ellie qui nous suivait partout et qui nous aidait. Mais le problème, c'était le fait que l'IA n'était pas encore très perfectionnée. Le problème, c'est que l'IA, donc les ennemis, ne réagissaient pas lorsqu'ils voyaient Ellie. Ça me dérangeait grave parce que Joël, le personnage que moi je contrôlais, ben, j'étais caché derrière des boîtes ou des trucs comme ça. Mais Ellie, c'était clair que les ennemis pouvaient la voir, mais ils ne réagissaient pas. Ils réagissaient seulement si ils voyaient Joël. Et ça, c'est dérangeant. Ça te sort grave de l'immersion en fait du jeu. C'est saoulant. Et ça, c'est un problème aussi qui est récurrent dans les jeux vidéo. D'ailleurs, on le remarque aussi dans God of War, le tout dernier God of War. Parce que nous, on a le contrôle de Kratos, le gars barbu, là, le grand gars. Et il est avec son fils, j'ai oublié son nom. Et puis son fils aussi, bah, des fois... il faisait un peu ce qu'il voulait, quoi. Puis les ennemis se concentraient surtout sur nous, des trucs comme ça, en fait, qui sont un peu dérangeants. Donc, à mon avis, s'ils n'arrivent pas à contrôler l'IA correctement, ils ne devraient pas inclure un deuxième personnage avec nous, ou bien, ils pourraient inclure un animal, comme un chien, en fait. Parce que les chiens, je pense que ça passerait mieux. En plus... s'ils pouvaient inclure des sortes de commandes pour qu'on puisse dire aux chiens quoi faire
qui attaquer, des trucs comme ça. Ça serait super intéressant. Et puis, moi, ça me dérangerait pas que lorsque les ennemis voient le chien qu'ils ne fassent rien. Parce que, voilà, ils sont pas sûrs que le chien soit avec qui que ce soit. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils attaqueraient un chien, en fait. Alors, le deuxième truc, j'aimerais bien qu'il rajoute d'autres sortes de zombies. Je les appelle zombies, hein, mais leur nom exact, je crois que c'est des clickers. Clickers parce qu'ils faisaient des bruits de clic-clic comme ça. Donc j'aimerais bien qu'ils rajoutent d'autres styles de clickers qui soient vraiment difficiles à combattre. C'est-à-dire il faut vraiment qu'on nous pousse à réfléchir. Et j'aimerais pas en fait qu'il fasse comme le jeu Days Gone qui n'est pas encore sorti et qui sort en avril. J'aimerais pas qu'ils nous mettent dans des situations où nous aurons besoin vraiment de combattre genre 50 zombies, tu vois. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère vraiment que ce soit plus furtif et qu'on utilise notre cerveau et qu'on utilise tous les objets en main pour vraiment se sortir d'une impasse en fait. Voilà, et donc le troisième point ou le quatrième point, j'aimerais que finalement qu'il y ait des animations pour prendre et récupérer les objets. Car si je me rappelle bien, dans le premier, eh ben, Ellie et Joël, ils faisaient ça. C'est tout, comme ça là. C'est-à-dire qu'ils caressaient les objets et puis voilà, l'objet il se retrouve dans ta sacoche ou un truc comme ça. Non, c'est terminé. D'ailleurs, Red Dead Redemption 2 nous le montre clairement que c'est faisable. Tu peux rentrer dans une maison, tu peux prendre des objets, les regarder et les mettre dans ta poche. Et ben c'est ça que je veux. Parce que dans The Last of Us, le fait de caresser l'objet, eh ben moi ça me sortait du jeu en fait. J'aime être immergé, totalement immergé dans le jeu. Donc ouais, c'est ça. J'aimerais vraiment qu'il pousse le souci du détail au maximum en fait. Voilà, c'est vraiment ça que je veux. Honnêtement, si le gameplay est très peaufiné et que l'histoire n'est pas au niveau du premier, eh ben moi ça me dérangerait pas autant que ça, surtout si l'histoire est correcte en fait. D'ailleurs, je vois pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir surpasser l'histoire du premier. Parce que généralement, enfin même dans les films, hein, généralement les sequels, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les films qui viennent après le premier, les jeux vidéo qui viennent après le premier, sont généralement moins bons. Donc moi je m'attends pas à ce que l'histoire soit genre super intéressante en fait. Mais niveau gameplay, ouais, niveau gameplay, graphisme, oui, là je m'attends à ce que ça soit meilleur car ils ont plus d'expérience. Ils ont eu le temps d'améliorer leur moteur graphique et tout, donc normalement ça devrait être plus intéressant. Et je pense que ça va l'être parce que le trailer de l'E3 2018, bah, ça nous a montré pas mal de gameplay en fait, et c'était tellement seamless comme on dit en anglais, c'est-à-dire que t'as pas vraiment t'as pas l'impression que tu es en train de jouer à un jeu vidéo. C'était très naturel en fait, très organique. Et ça me plaît vraiment. Donc ouais, non mais sinon j'aimerais bien qu'ils rajoutent quelques petites surprises hein, auxquelles on ne s'attend pas. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on va jouer avec Ellie pendant la moitié du jeu. Peut-être que durant l'autre moitié ça sera même pas Joël, que ça sera un autre personnage. Je sais pas, hein, des trucs comme ça, quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de dire à propos de The Last of Us 2. Donc si vous avez des idées, des attentes, ben n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires évidemment, et puis on pourra en parler un petit peu. Et si vous voulez que je vous donne, que je fasse d'autres vidéos de mes attentes d'un autre jeu, bah, vous me le dites aussi. Bah, je suis une personne qui est très Sony, hein, donc j'ai toujours acheté que des consoles PlayStation. Donc je ne joue que des jeux qui sont sur la console PlayStation. Donc les futurs jeux qui m'intéressent sont Days Gone, peut-être que je vais le prendre celui-là.
comment il s'appelle, Death Stranding et Ghost of Tsushima. Voilà, ça c'est les jeux vraiment que j'attends avec impatience. Et celui que j'attends le plus, évidemment, c'est The Last of Us 2. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur les autres jeux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça me fait plaisir. Et puis ça, c'est genre ma toute première vidéo où je partage mes attentes comme ça là. Donc si la vidéo est un peu bizarre, que c'est pas super, ben je m'en excuse. C'est la première fois que je fais ça, où je me pose comme ça devant la caméra et que j'essaye de parler pendant 15-20 minutes. Donc ouais, j'aurais peut-être dû prendre quelques notes, mais je sais pas, des fois je suis fainéant, j'aime bien. En fait non, si, ouais bon, c'est clair, il y a un peu de fainéantisme dedans, mais il y a aussi ce côté où je me dis, peut-être que je devrais le faire sans notes, comme ça va me permettre vraiment de pratiquer et de pratiquer en fait, de trouver des idées comme ça là, on the fly, comme on dit en anglais. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.